bandiraɓe sehlaɓe min naati barka ka o tomi gonɗo koye wuyɗo siti nder katare parkoga pour wawde wallide ɓe aussi banggue ndiyam jarateɗam e on jii oɗane ko ini sati ɗo mo yiiɗi wadde ɓe namo joguiko momo ko waɗi ko 5 litre ɓe jogui ɗo ɗo alimentir balka ka koɓe jarate taw délégation waaw léegi dañuy jubal grand plateau xool leen ba pare doo ñëw ci maar bi comme ça comme su taxawee ci maar bi dina def la réintroduction des antilopes sahélo-sahariennes qui étaient ici présentes à l'état sauvage qui ont à disparaître, avec des sécheresses et des actions aussi anthropiques de l'homme. C'est en 2000 qu'on a créé le poste, en 2003 on a fait, en 2002 l'enclos et en 2003 on a procédé à la réintroduction des oryx, des gazelles dames. Donc c'est la base, en tout cas, de nos braves agents. Vous pouvez le constater aussi, il y a un bâtiment qui a été érigé pour servir de logement aux agents, puis il y a des toilettes. Mais il n'y a pas d'électricité, non plus le réseau. Il y a une antenne qui a été faite à Kounani, pas loin, mais ce n'est pas encore fonctionnel. On attend bien l'inauguration. Mais il faudrait que, en tout cas, vous mettez la pression pour que la Sonatel ouvre cette antenne. Donc, aussi par rapport à l'électrification, si nous avons bénéficié d'un soutien de l'ANER. Ils ont installé en tout cas le poste. Actuellement, il y a les lampadaires au niveau des chambres pour aussi utiliser en tout cas des ventilos. Donc, à notre niveau aussi, on a fait une installation pour un frigo solaire, qui marche avec le solaire. Les agents puissent quand même conserver les légumes, puis dans soit aussi la viande, bien le poisson. Donc voilà, grosso modo, en tout cas, ce qui a été fait. Et puis les escaliers aussi, c'est une modification qui a été faite avec en tout cas, le bar en haut. Mais on l'a fait pour que les gens puissent avoir le réseau, puissent téléphoner. Donc c'est un peu difficile. Ici, il faut monter en haut pour avoir le réseau. Mais ils ont été vraiment ingénieux. Parce
que là, ils ont mis du Wi-Fi. Comme c'est un peu élevé, ils ont quand même mis le Wi-Fi en haut. Et puis là, ce qui est un peu bizarre, on peut avoir WhatsApp, mais on ne peut pas avoir le réseau Sonatel. Donc ils peuvent appeler avec leur téléphone sur WhatsApp, ils peuvent communiquer en tout cas avec WhatsApp, mais pas avec en tout cas les appels normaux. Donc c'est des formes d'adaptation, en tout cas de survie, en tout cas de nos agents. Le problème majeur donc de résilience, c'est vraiment le réseau. C'est aussi en tout cas le renforcement en tout cas du système solaire. Il y a aussi des installations qui vont être faites en explication de 4 années, c'est prévu. Donc ça pourrait en tout cas aider les agents à avoir plus d'autonomie par rapport à l'électrification des autres bâtiments du poste. Et aussi, pourquoi pas avoir une télé qui pourrait marcher 24 heures sur 24, et puis un frigo aussi, vraiment qui pourrait répondre à certains besoins. Parce que c'est très difficile, il y a beaucoup de vent, il fait extrêmement chaud. Donc voilà, mais en tout cas, ils sont résilients, ils sont forts, le moral est en tout cas est bon. Et puis nous espérons avec l'appui de AB, qui va réhabiliter ce bâtiment. Puis ce bâtiment aussi va être transformé en salle de réunion. On va réhabiliter les 2 bâtiments. Et puis qui va procéder aussi à une électrification du poste. Donc il y aura une salle de réunion, un autre bâtiment, et puis une électrification du poste. On est en train de creuser construire aussi au niveau de l'enclos. Mais il y aura une canalisation qui va permettre aussi de servir le poste, puis en soit possible pour qu'il y ait l'eau, en tout cas au niveau du poste. Donc voilà, on peut ramasser ce qui est intéressant. En tout cas, merci beaucoup. À ce niveau-là, quand même, il y avait possibilité quand même d'accompagner parce que ils avaient constaté que chaque fois que l'école avait une cantine scolaire, la fréquentation était plus importante. Donc c'est pour ça de préservation. Il faut faire de sorte que quand même qu'on forme aussi des leaders de la protection au niveau de Katanek. Donc il faudrait que vous vous impliquiez davantage concernant l'éducation. Donc pourquoi pas accompagner l'école pour carrément avoir une cantine scolaire, surtout l'année prochaine, avoir carrément une cantine scolaire et essayer de faire le maximum possible pour faire des recrutements et sensibiliser aussi les parents. Je pense que ça se fera avec l'IF, en tout cas va prendre les dispositions nécessaires pour voir comment renforcer la sensibilisation au niveau des parents avec l'instituteur qui est sur place, le directeur qui est sur place et véritablement permettre à ce que les enfants restent à l'école pour pouvoir dans l'avenir quand même prendre en charge les préoccupations de développement de cette zone. Voilà, je pense qu'on y reviendra. Bon, je m'en vais maintenant donner la parole seulement. Si toutefois il n'y a pas de préoccupation particulière, bon, oui, les collectivités, dans cette présentation, je risque même de dire hier, en tout cas, de la base de Katané, et aussi des efforts véritablement déjà fournis pour pouvoir bien entretenir l'enclos de Katané. Nous tous, nous savons que ce sont des efforts colossaux quand même qui ont permis de mettre en place cet enclos qui aujourd'hui, à ce niveau-là, on a des oryx, des tortues. Je pense que peut-être on aura l'occasion de les voir. Et il y a d'autres espèces qu'on souhaite introduire aussi au niveau de l'enclos. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette dynamique, véritablement, de mettre en valeur les ressources fauniques, en tout cas de la zone, et de les faire régénérer, ce qui devrait normalement permettre, en tout cas, de faire de cette zone-là un centre d'attraction. En tout cas, ça peut être un centre d'attraction touristique, mais aussi scientifique, parce que les scientifiques aussi font beaucoup d'investigations concernant, en tout cas, ces animaux. Donc cela va sans dire aussi. L'aspect culturel aussi, il va falloir qu'on puisse mettre ça en exergue, en tout cas sortir l'ensemble des ressources culturelles de la zone du Ferlo et faire de sorte que véritablement que ça soit, comme je l'ai dit, une zone d'attraction. L'aspect formation aussi, je pense que c'est important, on en a discuté et on pourrait même, pourquoi pas, mettre en place un centre de formation. C'est vrai qu'on a déjà le centre de formation professionnelle au niveau de Ranérou. On
va voir en tout cas comment faire le link pour qu'au moins on puisse former des gens qui sont aguerris par rapport à la préservation de l'environnement. Voilà autant de préoccupations qui nous a motivés aujourd'hui de venir au niveau de l'enclos pour apprécier l'excellent travail que les agents du parc sont en train de faire à ce niveau-là, mais aussi solliciter les uns et les autres par rapport à la réflexion. Parce que l'objectif, en tout cas de cette visite, c'est déjà de voir ce qui est en train d'être réalisé au niveau de Catanais, mais après essayer de voir comment aller vers un document stratégique nous permettant de faire la promotion de l'enclos de Catanais, voir aussi comment, dans quelles conditions on pourrait dupliquer ça dans la réserve de biosphère du Ferlo, mais aussi véritablement faire la promotion de certains secteurs, comme je l'ai dit tantôt, concernant le tourisme, les sciences au niveau en tout cas de cette zone, mais aussi surtout l'accessibilité. Réunir les conditions d'accessibilité, en tout cas de Catanais. Pourquoi pas avoir une route bitumée, si on ne l'a pas, au moins avoir une piste qui nous permettra d'y accéder facilement. On a pensé aussi très naturellement, dans ces conditions-là, si on veut développer par exemple le secteur touristique, il nous faut forcément un campement ici, un campement pourquoi pas communautaire au niveau de Catanais, ou bien des réceptifs au niveau de Ranérou. On a aussi pensé à un musée, à un éco-musée qui devrait permettre d'avoir, si toutefois c'est installé à Ranérou, d'avoir un avant-goût de ce qu'on va trouver au niveau de Catanais. Voilà, ou bien même un avant-goût de tout ce qui est faune et flore, en tout cas dans le Ferlo. Voilà autant de perspectives que nous voulons en tout cas dégager. C'est ça qui a motivé véritablement cette visite. Donc nous vous remercions vous tous d'être venus. Donc les étapes que nous allons faire, c'est d'abord de venir visiter cette base-là. Je pense que le commandant a déjà fait la présentation. Après, nous allons nous déployer au niveau de l'enclos pour voir en fait enclos bi exactement le fa nekk Inch'Allah. Donc bonne parée là, après on devrait normalement aller retourner à Ranérou pour faire le débriefing et voir quelles sont les perspectives à dégager pour l'élaboration du document stratégique. Voilà en résumé en fait, ce qui nous attend pour la journée. Oui.